Des opinions saisissantes, des points de vue renversants, des idées étonnantes. Un vent de fraîcheur sur l'actualité. Karima Brick. Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et j'avais envie de vous parler. Et oui, si j'évoque pour vous le mot règle, ménopause, fertilité, endométriose, est-ce que vous vous dites « Ah, ben non, c'est juste des sujets de bonnes femmes. » Ben, pardonnez-moi l'expression, là, mais non, c'est pas juste des sujets de bonnes femmes. Et pourquoi j'attire votre attention là-dessus, c'est que la semaine dernière, c'était dans la presse, il y avait un article, un dossier de Louise Leduc où on parlait de toute la question, vous savez, de l'hormonothérapie. Est-ce qu'on en prescrit, est-ce qu'on n'en prescrit pas aux femmes qui sont, par exemple, en périménopause, en ménopause? Et il semble qu'il y ait une sorte de perte d'expertise au fil des années. Il y avait eu une étude en 2002, il y avait une étude qui liait la prise d'hormones au cancer du sein, toutes sortes de maladies. Et après cette période-là, il y avait eu comme les médecins n'osaient plus trop prescrire des hormones aux femmes là, qui traversent ces périodes-là. Et on s'est rendu compte quand même des années plus tard que cette fameuse étude américaine, il y avait eu quand même des certains soucis en termes d'échantillonnage et ça a privé pendant des années à des femmes la possibilité, par exemple, d'avoir une hormonothérapie pour les aider là, pour certaines femmes qui en avaient besoin à la période soit de périménopause ou de ménopause. Et pourquoi je vous parle de ça? Donc, dans ce fameux dossier de Louise Leduc dans la presse, elle raconte à quel point il y a des femmes qui se retrouvent dans des situations absurdes où il y a littéralement des influenceuses les influenceuses de ménopause, donc des femmes qui vont payer là, des bilans sanguins complètement, vraiment beaucoup trop chers, souvent inutiles, qui se font prescrire des hormones alors qu'elles n'en ont pas nécessairement besoin. Bref, c'est le fouillis. Et il y a la médecin, la gynécologue et obstétricienne Sophie Dezaine, à qui on va parler dans quelques minutes, qui est responsable de la clinique de ménopause au CIU3S de l'Estrie. Elle dit, écoutez, là, il y a vraiment, elle a une véritable exaspération quand elle dit qu'on fait de l'argent sur le dos des femmes. Il y a une médecin gynécologue, Dr Céline Bouchard, imaginez-vous, regardez ce qu'elle dit. Elle dit, j'ai reçu une femme qui est arrivée avec un implant de testostérone. Son taux était 3 fois celui d'un homme. Donc, on avait prescrit ça à cette femme. Elle n'avait pas besoin de ça, manifestement, avec des doses qui n'avaient aucun sens. D'autres qui se font prescrire des hormones stéroïdiennes dans la catégorie de la testostérone, la DHEA, un produit qui est non approuvé sous cette forme là, par Santé Canada pour la ménopause. Et il y a une médecin qui dit que je vois plein de femmes qui sont là-dessus. Donc, tout ça pour dire, franchement, est-ce qu'on peut prendre au sérieux un peu plus la santé des femmes? Parce que oui, il y a une réalité aussi qui est biologique à tout ça. Et malheureusement, quand il y a des femmes qui arrivent à certaines périodes de leur vie, hein, que ce soit, comme on le dit dans l'article, là, la périménopause, ménopause, qui ont toutes sortes de symptômes qui peuvent être très incapacitants ou très gênants, elle n'arrive pas à avoir de réponse. Et oui, il y a de très bons médecins, évidemment. Je pense que les médecins veulent aider les patients ou quoi que ce soit, mais on a l'impression que l'accès à ces soins-là, qu'on ne prend pas toujours au sérieux ce que les femmes racontent. Et souvent, et d'ailleurs, on en parle dans l'article, la médecin, il y a une médecin qui parle, qui dit qu'il y a des médecins qui vont psychiatriser les femmes, leurs patientes. On va leur prescrire des médicaments pour leur anxiété, pour des troubles du sommeil, pour toutes sortes de choses, alors que ça n'a rien à voir. Donc, on va finalement donner, par exemple, des antidépresseurs, alors que des fois, c'est simplement des problèmes hormonaux. Donc, je pense qu'il faut prendre un peu plus au sérieux. Et ça m'a rappelé quand le documentaire de Véronique Cloutier, la série documentaire L'Automéno était sorti, tout le monde parlait de ça, comme si enfin ça mettait des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X, et comme si on découvrait que oui, il y avait une réalité des femmes, et là, soudainement, on prenait ça un peu plus au sérieux.
Je vous dirais peut-être le revers de tout ça, c'est que ça a eu une espèce d'effet de mode. Il y a des gens qui ont voulu se faire prescrire toutes sortes d'hormones, mais la réponse des médecins, l'accès à ces soins, comme s'il y a une perte d'expertise au fil des années et les femmes ne trouvent pas justement chaussures à leurs pieds, elles n'arrivent pas à avoir des conseils et ça, c'est un véritable problème. Et même chose, il y avait un article sur Radio-Canada la semaine dernière encore. Cette fois-ci, on parlait de l'endométriose, une maladie qui touche, c'est vraiment un enjeu de santé là, qui touche certaines femmes qui ont des règles extrêmement douloureuses, très incapacitantes. Et il y a on nous dit qu'au Canada, il y a des centaines de femmes qui décident littéralement de partir à l'étranger pour se faire soigner, pour se faire opérer, parce que le délai, dans certains cas, simplement pour avoir un diagnostic, ça peut prendre des années. Certaines personnes, on leur dit encore une fois, il y a des médecins qui vont leur dire, ben c'est dans votre tête, madame, alors que non, c'est pas dans leur tête. Et il y avait un cas, donc, dans cet article de Radio-Canada où une femme, ça lui a pris 8 ans avant d'avoir un diagnostic et elle partait aux États-Unis finalement pour se faire soigner. Ça va lui coûter pas loin de 50 000 $ pour réaliser tout ça parce que les délais de traitement sont extrêmement longs. Donc, j'ai envie de dire oui, parlons règles, parlons endométriose, parlons ménopause, parlons fertilité, parlons des femmes, des enjeux que peuvent vivre finalement, que vous pouvez vivre à la maison, que votre sœur, que votre blonde, que votre femme, que votre mère. Bref, ça touche, en fait, ça concerne tout le monde et il va falloir qu'on arrête de dire que ça se passe juste dans nos têtes. Bienvenue à Cube.